Il est des hommes qui se forgent leur propre destin, qui à leur tour jettent tout leur dévolu à la mère patrie en guise de reconnaissance. Patriotisme, quand tu me tiens. Professeur Pierre Fulani appartenait sans nul doute à cette rare catégorie d'intellectuels nigériens à avoir ce profil. Un profil élogieux et éloquent pour ceux qui ont côtoyé ou connu l'homme. Un homme du genre foncièrement imbu pour le partage de son savoir sans aucune rétention. Le professeur Pierre Fulani, c'était aussi ce type de personnage à avoir un caractère philosophique. Nous avons été les premiers étudiants de l'université de Niamey avec son embryon de la faculté des sciences et le professeur Fulani était parmi les pionniers qui ont, je dirais, fondé l'université de Niamey et qui ont fait se développer la faculté des sciences en particulier. C'était un homme ou un enseignant intègre, chevronné, très compétent, qui avait l'amour de son métier et qui, de par la qualité de ses enseignements, a permis l'avènement ou la formation de beaucoup de Nigériens, notamment dans le domaine des sciences, mathématiques, physique, chimie, biologie, agronomie. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1960 à l'école William Ponty de Dakar, Pierre Fulani obtint sa licence à l'université d'Abidjan en Côte d'Ivoire, avant de poursuivre ses études supérieures à l'université de Bordeaux pour en sortir avec plusieurs diplômes, parmi lesquels un diplôme d'études supérieures en sciences physiques, puis un autre d'études approfondies, toujours en sciences physiques, et après un doctorat de 3e cycle en chimie et un doctorat en physique. Bref, le CV de l'illustre disparu est assez exhaustif, composé d'une 40aine de pages, traduisant éloquemment le parcours, le dévouement et le sens du travail du feu Pierre Fulani. Je voudrais également témoigner du fait qu'il dispensait, tous ces pionniers-là, un enseignement de qualité. Nous en sommes témoins. Et nous sommes le fruit de cet enseignement de qualité, qui était certes élitiste, parce qu'à l'époque, à chaque examen, il n'était pas rare de voir au tableau d'affichage néant. C'est-à-dire tout le monde a échoué. Mais ceux qui arrivaient à passer à travers cette sélection, c'était véritablement des hommes de qualité. Et nous n'en avons que pour preuve le fait que ceux qui ont obtenu leur licence à la faculté des sciences, à Niamey, à l'époque, quand ils partaient à l'extérieur, ils faisaient partie des meilleurs. Plus tard, ceux qui obtenaient leur maîtrise, quand ils allaient à l'extérieur, en Afrique ou en Europe, ils faisaient toujours partie des meilleurs. Ça veut dire que c'est vrai que c'était un enseignement sélectif, mais il était de qualité. Et aujourd'hui, si on cite le nombre d'ingénieurs, de professeurs, de docteurs, en maths, en physique, en chimie, en géologie, en agronomie, tous ces anciens, c'était des anciens qui sont passés par le moule de cette faculté des sciences qui avait été fondée véritablement par le professeur Pierre Fulani, le professeur Babou Akar, le professeur Nandiko, et j'en passe.
Donc ce témoignage, je l'apporte pour les générations actuelles, pour lancer un appel aux étudiants comme aux enseignants, pour maintenir cette flamme de qualité qui était celle de la faculté des sciences, et les étudiants pour embrasser aussi les filières scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, ça fait défaut. Nous allons dans les lycées, nous allons dans les CEG, parfois. Là où nous avons des déficits d'enseignants, c'est dans les matières scientifiques. Alors qu'on était bien parti pour devenir des leaders dans ce domaine-là. Aujourd'hui, nous sommes en perte de vitesse. Il faut que cela se redresse. Que cela se redresse au niveau d'abord des lycées, qui sont pourvoyeurs justement d'étudiants pour ces différentes facultés des options scientifiques. Nous pensons qu'on ne peut pas développer également un pays sans une éducation de qualité, mais également sans des hommes de sciences de qualité. Je retiens de l'homme d'abord, en 1992, son patriotisme, qui a fait qu'il a abandonné d'autres universités à l'extérieur du pays où il était sollicité, en Afrique comme en Europe, pour venir se sacrifier à créer l'université de Niamey. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Né en 1939 à Douti, il est décédé le 11 mars 2020 à l'âge de 81 ans. Feu Pierre Foulani est déjà une flamme, étincelante, ravivant nos esprits, réchauffant surtout les cœurs des millions de Nigériens qui, directement ou indirectement, ont profité de sa manne intellectuelle. Il nous a quittés. C'est une évidence, mais c'est aussi une évidence que ce personnage ne pourra jamais être plongé de l'anonymat.